super vitesse. Certains, ils arrivent à venir avec un sandwich, d'autres avec juste des barres de céréales, et ainsi de suite. D'autres ont le temps de passer au food truck et peuvent apprécier quelque chose de chaud. Donc ça, généralement, les organisateurs, ils font en sorte qu'il y ait à manger dans la salle. Hein. De toute façon, c'est plus pratique quand tu peux aller à des food trucks ou des stands au sein de la salle pour manger. Mais encore faut-il finir tôt ta ronde pour pouvoir faire la queue tranquillou et manger derrière et être tranquille. Enfin, soit ça, soit vous avez quelqu'un en spectateur dans la salle qui commande pour vous et vous prépare votre bouffe, ça marche aussi. Il y a pas mal de familles comme ça qui se réunissent et qui font de la stratégie. Finalement, c'est pas que dans les parties que vous jouez, c'est votre choix de deck, c'est votre préparation pour le repas et ainsi de suite. Il y a des gens, ils ont une bonne performance, puis ils mangent, et puis ensuite ils sont complètement KO à cause de ce qu'ils mangent et de ce qu'ils ont digéré, qu'ils ont mal digéré, ou ainsi de suite, et qui perdent. Et qui perdent ensuite les deux rondes suivantes et qui sont complètement dans les fraises. Là où d'autres ont mieux prévu leur repas et sont capables de garder leur concentration, et ainsi de suite. Et ça, finalement, c'est complètement insoupçonné. On pense vraiment, c'est juste, bah, on chope notre deck et bisous. Bah non, en fait. C'est déjà le choix de deck, il faut choisir ce qui a le plus de chances de gagner. Mais aussi dans le temps imparti, ce qui permet d'aller dans le jour 2, d'aller dans le top 8, et ainsi de suite. C'est beaucoup de choix. Et finalement, bah... Finalement, c'est tellement difficile le choix de deck que ça finit un peu avec un peu de pifomètre en mode ouais, je sens que celui-là il m'ira mieux. Et basta. Zarma. Bah, bon retour. Bon retour. Pour le petit retard. Ouais, et puis il n'y a pas de souci, de toute façon, là on attend que ça reprenne. Voilà. Et. Ah, j'avais pas vu en attendant, à force de parler, j'ai regardé le mauvais écran. Et effectivement, ça a repris avec Miloslav qui joue toujours sa zone perdue contre Eugenio Paolini qui joue aussi une zone perdue. Est-ce que c'est un miroir ou. Ça dépend, c'est le même style de zone perdue, mais ça pourrait effectivement. D'ailleurs, Miloslav, on a déjà vu une ou deux fois, non? On l'a déjà vu hier, effectivement, Miloslav. En tout cas, Eugenio, j'ai vu le Reikuve, donc ça semble être la version Turbo zone perdue. Dont le but est d'être hyper rapide. Et de. Donc je suis pas très centré ici, pas très centré quoi. Le stream est pas centré. Attends, je vais regarder. Ah, le stream, ouais, effectivement, il est pas très centré. Ok, on va ping Kinzo. Bon, on va faire en attendant. Vaut mieux qu'il nous prévienne, c'est mieux qu'il nous ait prévenu maintenant. Voilà, je suis pas sûr que ce sera vite corrigé. Mais ça sera corrigé. Voilà, ça sera corrigé. Ventilateur en turbo. Ça doit être Kinzo, je pense, parce que moi j'entends rien, et toi? Moi j'entends rien non plus. C'est peut-être des bruits de fond là chez Kinzo, effectivement. Je vais devoir regarder le stream de Kinzo pour comprendre un peu ce qui se passe. Tu entends quelque chose? Ah oui, c'est fort, c'est fort. Ah ouais? Ah oui, c'est vraiment fort, c'est vraiment désagréable. Bah, let's go, ping de Kinzo. Hein. Bon alors, est-ce qu'on a les deux versions de Zone Perdue qui s'affrontent? Alors, ça, Miloslav, à la limite, je vais regarder hier ce qu'on avait noté. Mais attends, remarque là, vu le deck, vu ce qu'on voit dans sa recherche. Surtout... Ah, il y a quelqu'un pour une fois qui prend des notes en match. Ouais, Miloslav, il avait aussi pris des notes hier. Mais les deux jouent zone perdue turbo. Et bah, c'est un pur miroir. Voilà. Ce qui se passe, c'est que Kinzo a dû partir manger tout en. Enfin, sans corriger l'emplacement du stream et en laissant son micro allumé, donc qui capte le ventilo. Et j'espère qu'on va vite avoir Kinzo. On j'espère également. Hein. Après, bon, on espère que c'est pas non plus trop dérangeant sur le stream. Voilà. Et la ronde 13, ben, Lugia et Zone Perdue Giratina ont fait égalité, effectivement. Ok.
Intéressant. D'ailleurs, est-ce qu'on peut rappeler pour moi, et pour ceux qui n'étaient pas là, quel était le match, la ronde d'avance, tu sais? Bah, je sais pas les joueurs, mais zone perdue Giratina contre Lugia, mais les joueurs par contre je sais pas du tout. Ok. Vu que c'était l'autre duo qui s'en occupait. Attends, je vais voir sur les récompenses si jamais on sait. Ah voilà, c'était Rory Liken contre Sébastien Ouziuk, je crois. Sébastien Uziok. Je les connais pas. Moi non plus. Ça va peut-être pu me dire un truc, Sébastien Uziok, mais non, je vois pas comme ça. Alors moi, juste faire des petites recherches quand même, parce que je me demande... Ah, ouais. Voilà. Donc là, bon bah franchement, c'est là que tu vois la différence entre les joueurs. Tu as Eugenio qui a pris un Pokémon via la Mass Ball 18 et tu as Miloslav qui a 2 passes VIP. C'est différent, effectivement. Ah, ça change pas mal. Pas sûr que c'est un peu plus efficace. Alors, j'ai bégayé pendant 2 secondes, j'ai cru que le Manaphy c'était une énergie eau qui était sous Ténéfix. Ah, imagine Ténéfix qui attaque pour de l'énergie eau. ça serait assez étonnant quand même. Bah d'ailleurs, ça me rappelle une petite fois, j'avais posé l'énergie eau de ma main sur un Pokémon. Et sans faire exprès, j'ai pris le Manaphy qui était dans ma main justement. Ah, ça c'est embêtant. Je l'ai placé sous mon Pokémon. Bon, ça va, c'était un free play, c'était tranquille. C'était assez drôle quand même sur le coup. Bon, on voit quand même que Miloslav arrive à bien mieux s'installer que Eugenio. Hein. Oui, non, là, ça va faire une très très grosse différence. Là, pour le tour, Eugenio n'a même pas pu faire de talent de Guériland du tout pour s'installer. Là, Miloslav prend un avantage colossal. Bah après, il a le digosier, Eugenio. Miloslav aussi, du coup. Et Miloslav qui risque de faire mal parce que c'est possible qu'il puisse taper le négocié adverse grâce au sien. Ouais, il y a des chances que Miloslav arrive à faire les comptes. C'est ça. Alors il faudrait quand même un petit... il a déjà joué Nikolai, non? Je sais pas. J'ai pas l'impression que Miloslav ait ça dans... Quoique oui, vu le compte, c'est très possible. Ouais, oui. C'est possible qu'il ait joué effectivement, ça expliquerait. Ça ferait les comptes pourquoi il en a 4. Donc ouais, au moins... et voilà, je sens que Vegelo va très vite passer. Va passer à la suivante, je pense. C'est sûr, surtout que... Désolé pour le ventilo. Un zone perdue miroir, ça peut durer un moment les matchs. Donc bah voilà. J'ai mieux qu'il passe directement sans perdre de temps. Ouais, voilà. Attends, t'es en avance sur moi sur le stream, je vais rafraîchir. Je suis en avance sur toi. Ouais, voilà, effectivement. Tu disais Eugenio qui passe directement et il n'avait pas encore pioché sa carte, donc on avait une bonne différence de temps, effectivement. Ah, effectivement. Non, mais moi, je lis le futur. C'est un talent que j'ai découvert il y a peu longtemps. Non, je pensais surtout que comme j'ai chargé le stream en 1080p et que je suis parti déjeuner, j'ai accumulé du retard progressivement. Oui. Je vais repasser en T, histoire que ça vienne plus vite. Oui, effectivement, c'est totalement possible. Donc là, on nous donne là dans le chat que Fabien Pujol, normalement, il rate le top 8, sauf si il y a énormément d'égalité sur les hautes tables. Par contre, pour le top 8, il y a à peu près 14 joueurs qui ont une chance d'y être. 14 joueurs, ah ouais, donc les 6 qui vont pas passer vont être assez déçus. Hein. Mais après, ça, c'est 14 joueurs potentiels, mais on attend de voir le résultat des matchs. Parce que certaines égalités, certaines victoires, tout ça vont changer des choses. Oui. Il y en a qui peuvent faire égalité et sécuriser le top 8, mais certains préféreront gagner parce que ça leur assurerait, selon ce qu'ils pensent à affronter, ça leur assurerait un match facile en top 8 pour monter plus vite dans les niveaux. Donc il y a beaucoup de choix possibles. C'est totalement ça. Voilà. Non, c'est assez intéressant. J'ai hâte de voir quand même qui est-ce qu'on va retrouver en top 8 et surtout la finale. Hein, un peu ce qu'on attend tous depuis le début du tournoi. Donc là, par contre, j'ai vu que pendant que j'étais en train de déjeuner tranquillement et toi aussi, ils ont donné les decks pour le jour 2.
avec la Lost Zone Box qui n'utilise pas Giratina, qui est à presque 19%, qui fait un 10 deck. Et donc, il était quand même troisième dans les usages en pourcentage pour le jour 1. Et là, jour 2, c'est le premier, c'est fort. C'est pas mal, ça veut dire qu'il a su se débrouiller et optimiser son pourcentage en passant en majorité au jour 2. Hein. C'est ça. Et le deuxième, c'est Archeops Lugia Vestar qui a aussi fait une bonne remontée. Ah oui, effectivement, Lugia, on a quand même pu voir des 2 ou 3 en stream, je crois. On a vu un peu en stream, mais je pensais pas qu'il ferait une telle remontada à 17%. Celui de Gardevoir X, bon bah lui, il est absolument pas surprenant. Et, oh, grosse surprise, Dracofeu X à 9,4%. Donc il garde à peu près le même pourcentage, mais par contre, il arrive à être suffisamment présent au jour 2 pour rester. C'est le deck Giratina Vestar Lost Zone qui, par contre, s'écroule complètement. Il passe à la 5e place, 9% à peu près aussi. Et les Argus VMAX, Shiftforce VMAX, le deck 1000 points qui arrive à être suffisamment présent avec 4 decks pour être affiché. Franchement, c'est beau gosse. C'est très belle perf. Ah oui, on a quand même vu 2 matchs de les Argus Shiftforce, mais je crois que c'était la même personne qu'on a vu 2 fois. Ouais, c'est ça, c'est le même joueur. Alors, est-ce que Tord va passer Est-ce que Tord va passer au top 8? Je crois que oui. Très probable, il était quand même relativement bien parti pour le jour 1. Il avait juste besoin de 3 victoires, il me semble, pour assurer le tir. Oui, je crois que c'est ça. C'est ça, donc ça va. Donc ça, c'est tranquille. Mais c'est une bonne perf. Je vais essayer de voir, je vais recomparer par rapport au jour 1, mais il me semble bien m'être souvenu de la débâcle que ça fait pour Giratina Vestar. Je suis assez étonné quand même qu'il s'écroule autant, alors que c'est un deck qui a quand même tout pour plaire. D'ailleurs, Dracofeu, tout à l'heure, c'est Dracofeu, mais est-ce que c'est Lost Zone Dracofeu ou alors c'est Dracofeu pur et dur avec. Je pense qu'ils ont gardé les mêmes icônes, mais que la plupart des Dracofeu qui réussissent sont des Dracofeu zone perdue. Ouais, j'imagine, parce que. Donc voilà. Il est bien plus performant. Donc voilà, Giratina Vestar, avant il y avait 113 decks, donc à peu près 16% pour le zone perdue Giratina Vestar, et là maintenant il est à 9,4%, c'est ça. Beaucoup moins de decks qui ont réussi. Gardevoir qui a pas mal baissé. Muvemax qui par contre était à 11% presque et qui a disparu. Pareil pour Miraidon qui était à 8,6%. Enfin, du coup, ça fait 75 et ça fait 59 decks respectivement. Ils sont disparus maintenant. C'est des 1 ou 2 qui arrivent à passer. Franchement, c'est assez radical. Donc, c'est Lost Zone qui a fait une grosse percée. Lugia qui s'est bien maintenu. Et Dracofeu qui sauve les honneurs, donc c'est vraiment pas mal. Je suis assez surpris des différences jour 1, jour 2. Effectivement, après, dommage pour Miraidon qu'il n'ait pas il n'est pas vraiment passé le jour 2. Bon, après, de mon côté, pour Mew, ça me dérange pas plus que ça. C'est pas un deck que j'apprécie énormément, donc voilà. Et puis bon, Mew, on l'a assez vu, qu'il file. Il n'y a pas de souci. Si jamais un jour il y a une prochaine rotation, ça disparaît. Donc la rotation, pour ceux qui sont pas très au courant de comment fonctionne Pokémon, on a des nouvelles séries qui arrivent tout le temps. Et donc les jeux, ils ont 2 choix. Le premier choix, c'est qu'ils gardent absolument toutes les cartes jouables pour l'éternité. Mais dans ce cas, tu es obligé de créer des listes de cartes bannies pour équilibrer le format parce que tu finis toujours par avoir une combinaison absolument pétée qui rend le jeu plus amusant du tout à jouer. Et tu as l'autre solution d'avoir des rotations régulières pour enlever les plus vieilles séries et faire un peu de place pour permettre ensuite à des cartes un peu cachées dans l'ombre de briller à nouveau. Par exemple, Giratina Vestar a brillé de 1000 feux quand il est sorti dans Origine perdue, mais la série suivante, Tempête Argentée, a apporté Lugia, Aeropteryx et a permis de rendre super puissants des Pokémon qui avaient la régulation D, donc qui commençaient à dater pas mal. Et pendant quelques mois, Lugia a pu profiter de ces Pokémon-là et des cartes énergie aussi. Puis ensuite en avril, rotation. Et tout ce qui rendait Lugia comme deck vraiment hyper imposant sont sortis. Donc Lugia a dû se réinventer. Et Giratina a eu une petite place dans le jeu à nouveau. Même si Lugia, quand même, aujourd'hui, se débrouille pas mal. Hein. Ah ben clairement, quand on regarde les résultats en ligne, Giratina fait la pluie et le beau temps.
Donc c'est pour ça que je suis assez surpris que les joueurs ont réussi à contenir la puissance du grand puissant Giratina. Ça me surprend très positivement et c'est bien ça. J'aime être surpris et me tromper sur mes prédictions. Ça fait vraiment plaisir. C'est vrai que quand même, Giratina, c'est un Pokémon qui tape à 280, qui met 2 énergies en zone perdue, mais qui a aussi une V-Star qui lui permet de mettre KO n'importe quel Pokémon. C'est ça. Donc là, pour le coup, donc c'est quand même des atouts qui sont assez redoutables. Mais là, on avait deux decks zone perdue qui se passent complètement de Giratina. Là, en l'état, c'est plus Reiku V qui aide à prendre des chaos stratégiques et à piocher un peu. T'as Colosse V qui fait des patates à 250 et ainsi de suite. Donc c'est plutôt rigolo. Mais encore faut-il s'installer. Et tu sais pourquoi il a obtenu l'appellation Turbo, ce deck-là? Alors, non, je n'ai pas entendu parler de ça. Je pense que c'est par le fait qu'il permet grâce aux cartes qui sont dedans, d'aller très très vite, mais je pense pas non plus que ce soit totalement ça. Bah, c'est vrai que le deck, de façon générale, pendant un tour, tu envoies pas mal de cartes en zone perdue et tout, mais c'est apparu vers le championnat international d'Amérique du Nord, et c'est notamment un joueur français, Itiel, de son pseudo Co, qui a pas mal popularisé ça au point, parmi la communauté française, mais aussi à l'international après le NIC. Tu rajoutes des cartes qui rendent encore plus dingo la pioche que tu fais dans le deck, parce que les Guérilandes c'est bien, Amphinobi Radieux c'est bien, Nikolai c'est bien, mais imagine, tu utilises ta OS X pour encore plus défausser ta main et avoir un sorte de deuxième supporter, enfin de supporter bonus à ton tour, et rajouter des tonnes de cartes qui aident à piocher, Raikouvé qui aide à piocher, et tout ça, et le but est jouer 3 aspirateurs perdus, voire certains en jouent même presque 4, afin d'envoyer tes propres outils et stats dans la zone perdue, et ainsi être capable potentiellement au tour 1, si tu es second, au tour 1, tu envoies 7 cartes en zone perdue, tu peux faire Pota Mirage, Amphinobi prend 2 KO avant que tu aies eu le temps de poser un Manafi. Voilà, c'est tout à fait ça. Surtout si le Manafi adverse, c'est dans les cartes récompenses. Voilà. Et comme chaque nouvelle série apporte des nouvelles cartes qui aident habituellement les decks à aller plus vite, la sauce turbo a de plus en plus de chances de faire des ravages. Je sais que c'est déjà arrivé, c'est assez exceptionnel, mais il fallait que Tenefix puisse attaquer pour instantanément gagner la partie. Et donc le joueur en stream a fait le grand chelem. Il a fait le massacre entier, 2 aspirateurs perdus dans le tour, et la totale, il a réussi à atteindre 10 cartes. Et il a fait bon bah Tenefix, double KO, bisous, next. Et oui, après, c'est vrai quand même que le fait de pouvoir déjà faire du portail mirage ou même des fois du Ténéfix, je pense que ça doit être compliqué de faire un Ténéfix premier tour, mais je pense que c'est quand même possible. Hein. Alors, c'est très possible, mais pour ça, bah, en fait, chaque aspirateur perdu, tu peux le compter comme 2 cartes que tu envoies. Donc, si tu fais 2 aspirateurs perdus, c'est 4 cartes envoyées. Tu fais habituellement 3 talents de Guériland, ça passe à 7. Ouais, en fait, c'est délicat. Ça veut dire qu'il faut aussi que tu fasses une expérience de Nikolai pour 2 autres. Et quand tu fais la dernière, à moins d'avoir 4 Guériland ou un autre aspirateur perdu, en fait, c'est super chaud. C'est super chaud. C'est pas censé être possible. Genre, mathématiquement, c'est très rare. Euh, c'est très rare, mais c'est possible quand même. Voilà. Donc là, quelqu'un nous dit, effectivement, ça vient exactement les aspirateurs perdus. Et ensuite, tu utilises aussi la pierre scellée Sylvestre, qui te permet d'aller chercher la carte que tu veux dans ton deck et tu l'envoies ensuite en zone perdue derrière, ou tu le fais 2 fois, et ainsi de suite. Ça aide. Non, mais effectivement, c'est assez intéressant. C'est quand même une version qui est dure à prendre en main, hein, parce qu'il faut savoir très bien séquencer ses actions aussi, effectivement, parce que c'est pas que avoir le deck, mais c'est aussi savoir l'utiliser. Non, c'est ça. Bah après, s'il n'avait pas besoin de savoir utiliser son deck pour gagner à Pokémon, je pense que beaucoup de choses seraient différentes dans ce jeu. Beaucoup de personnes joueraient bizarrement. Bah, beaucoup de personnes joueraient, mais combien de personnes resteraient à jouer si c'est énormément d'aléatoires? À un moment donné, les gens ils aiment se sentir récompensés pour leurs compétences, même si il y a toujours une part suffisante de hasard pour que les parties soient pas trop linéaires.
Là, par contre, c'est assez intéressant. L'amphinobi radieux qui a 50 PV restants. Si Eugenio a fait un grand tour de malade pour envoyer 6 cartes en zone perdue, il peut utiliser Ténéfix et mettre KO Amphinobi et un Pokémon qui a 70 PV, donc par exemple Manafi. Ça serait assez rigolo, non? Alors, j'ai pas tout écouté, excuse-moi, parce que j'étais un peu perdue à un moment dans ce que tu me racontais. Bah là, c'est simple. L'Amphinobi radieux, il a 50 PV restants. Manafi a 70 PV. Et donc, ça fait 120, donc ça fait 12 marqueurs de dégâts qu'il faudrait poser. Je dis juste, imagine, il réussit à envoyer 6 cartes en un tour dans la zone perdue. Et il sort Téléfix et il fait bisous. Ça me paraît compliqué quand même, mais après, on a pu voir que rien n'était impossible dans ce jeu, donc... Très honnêtement, ça va. Il a fait un Nikolai, donc c'est déjà 2 cartes sur 6 à envoyer. Il a juste à faire 2 talents et un aspirateur perdu. Ça se fait, c'est faisable, on est d'accord. C'est faisable, mais il faut le faire quand même. Hein. Ouais, non, ça m'a l'air quand même assez gros, genre. Est-ce qu'il va y arriver? Franchement, là, c'est chaud patate. J'espère pour Eugenio qu'il va avoir la bonne main. Mais il me semble qu'il a déjà utilisé un aspirateur perdu, il me semble. J'ai un doute. Peut-être un début de partie, ouais, j'ai un doute. Ouais, parce que s'il en a déjà grillé un, il faut quand même obtenir un deuxième et aussi avoir une carte stade ou une carte outil à sacrifier. C'est faisable, hein. Je dis pas que c'est pas faisable. Je dis juste que c'est pas négligeable non plus. Il faut quand même réunir pas mal de ressources. Heureusement pour ça, on a Guerryland pour essayer d'obtenir des ressources en plus. Donc finalement, le deck te permet de prendre des risques. Il y a aussi l'Amphinobi qui permet de défausser des énergies pour essayer de piocher 2 cartes. Donc je pense que... En vrai, Eugenio, il a quand même la possibilité de le faire. Après, il faut toujours battre en retraite sur le Ténéfix et le charger d'une énergie. Ce qui risque d'être bien plus compliqué. C'est ça. Après, là, il a 7 cartes dans la zone perdue. Donc, si jamais il utilise un portail mirage, il peut toujours attacher une énergie à Ténéfix qui soit psy et une énergie pas psy juste pour battre en retraite. Et bon bah voilà, le Reiku V avec une pierre scellée Sylvestre pour chercher n'importe quelle carte. À ton avis, c'est quoi qu'il va prendre? C'est compliqué à savoir ce qu'il peut prendre. En fait, moi, je suis juste en train de réfléchir sur comment il pourrait réussir à mettre les 10 cartes, parce que c'est vrai qu'il en manque 3. Il a quand même un outil qui attache au Reiku, donc juste l'aspirateur voilà. Mettre à 9. C'est ça. Donc là, il y a quand même... intéressant. Il prépare... ok, c'est pas mal, ok, pas mal, il veut mettre l'énergie sur l'Amphinobi, d'accord. D'accord, c'est curieux comme choix. Bah, ça permettrait peut-être de le charger pour derrière attaquer avec si le Manafi se fait mettre KO. Ouais, donc il a l'air clairement de vouloir faire le coup avec le Ténéfix, enlever Amphinobi radieux pour ruiner la pioche, et le Manafi, ouais, ça sent, il va le faire. Il le vise, il est parti pour, il est chaud bouillant. Déjà 7 cartes en zone perdue, il en faut 2 autres. Allez, un petit chariot, hop. Et on passe à la 8e carte en zone perdue, laquelle ce sera Portail Mirage Bling Bling des cartes de ligue ou Brutalibré. Voilà, là toi t'enverrais quoi en fait dans ce cas? Thomas? Excuse-moi, j'ai dû couper mon micro 2 secondes. Ok, j'avais pas vu ton message, ouais. Donc là, effectivement, il a envoyé un portail mirage en zone perdue. Je sais pas si c'est le deuxième ou le premier. Hop, Pokéstop. Je crois que c'est le deuxième. Effectivement, je crois que j'en vois un peu plus haut dans la zone perdue. Donc ça risque quand même d'être compliqué. Après, il en joue 4 habituellement, mais il se permet quand même de sacrifier ça et il veut garder le Brutalibré pour après. Ça m'étonne beaucoup. Le double aspirateur. Il a réussi à mettre les 10 cartes en zone perdue, il va pouvoir faire ce massacre. Et voilà, et c'est parti. Voilà, bon bah finalement Ténéfix va faire de la place. Et là en plus, l'Amphinobi il a déjà une énergie haut, clairement, ça veut dire une seule chose, ça veut dire, regarde-moi dans les yeux,
mon Amphinobi a envie d'attaquer deux de tes Pokémon. Donc maintenant, tu vas choisir, soit tu remets le Lequel? Manaphy, soit tu mets des Pokémon pour essayer de te mettre en place et mon Amphinobi va se faire un petit repas. C'était exactement ça. Après, il faut quand même bypass un peu le Manaphy, donc ça peut quand même ça peut quand même être un plan sur 2 tours. Donc, est-ce que Miroslav n'arrivera pas à remettre le Manaphy derrière quand même, sur le banc? Ah bah ça il a des chances. Hein. Après tout, les decks comme ça, ils jouent 2, 3 Mégacans assez facilement. Donc avoir une Mégacan, ça va. Mais est-ce qu'il va réussir à chercher à nouveau De ce que je vois, il y a déjà une Faible Ball dans la zone perdue. Là, il va... Voilà. Et les decks jouent habituellement deux, il me semble, deux Faible Ball. Ça joue habituellement dans ces variantes-là ou ça joue 3? Ah, ça, je pourrais pas te dire du tout, j'en ai vraiment aucune idée. Des fois, je sais même pas si des fois il peut y en avoir qu'une seule. Voilà. Bon, en attendant, une Ah, carte qui est dans la main de Miloslav, ça doit sûrement être Roxane. il a quand même 2 Vu son... Fellow Ball, hein. Ouais. Miroslav, il a 2 Fellow Ball dans sa main. Ok, donc il peut récupérer Manaphy une fois qu'il a fait une Mégacan dessus. Mais il faut faire la Mégacan. Par contre, moche d'envoyer 2 Energio et un supporter avec Pokéstop. Ah oui. En Ah, plus, là. les Energio, ah là là. Voilà, C'est vrai bien dommage. je pense qu'il forcément il cherchait la Mégacan là avec ce Pokéstop. Et là, il hésite. Le supporter Full Art, c'est quoi? C'est un ordre du boss ou c'est un Nikolai? Je suis en train de me poser la même question justement. Vu comment c'est, je dirais plutôt un ordre du boss, même si j'ai quand même le doute, ça peut être un Nikolai. Mais si c'est un Nikolai, je pense qu'il aurait déjà joué. Ah, par contre, un ordre du boss, je vois Ordre pas du pourquoi tu boss, voudrais jouer l'ordre du boss la main. Ah, si, bah c'était sur bien le l'ordre du Manaphy. boss. Ah, ok. Donc il pense pas forcément remettre Amphinobi et Manaphy de la défausse dans le deck, mais il veut créer la même menace du côté de Genio. D'accord. C'est ça, c'est la même chose. Donc ça veut dire que après là, quand même, Genio va quand même pouvoir mettre KO le Guériland et affaiblir le Reiku qui sera à la portée de main d'un Nigosier. C'est ça, c'est ça. Franchement, le Nigosier MVP, il va pouvoir prendre ses KO. Attends, Ouais. t'es sûr? T'es sûr Bah, que... le Reiku a 200 PV, donc si on enlève les 90 du. Ah oui, pendant une seconde, je faisais les maths avec Ténéfix. Et bah, Ténéfix. Oui, techniquement, Ténéfix aussi. Hein, Ténéfix, il peut, mais il peut placer que 5 marqueurs, donc tu vas pas loin avec ça. Effectivement. Mais c'est possible aussi qu'il décide d'attaquer au... Ouais, non, il va pas attaquer au Ténéfix. Il va profiter d'un tour d'Amphinobi gratuit. Il va mettre Nigosier presque KO, peut-être. Et ensuite, comme ça, Ténéfix achève le travail. Et comme le Reiku est déjà endommagé, il peut finir au Reiku, je sais pas. Le Reiku il est endommagé, donc il peut finir au Reiku ou Nigosier, du coup, aussi. En fait, Eugénieux, il a la partie presque décidée, en fait. C'est Miloslav qui est en position délicate maintenant. Pour l'instant, il a un peu le sens de la partie, celui qui gère un peu la partie, là, actuellement. Voilà, il a l'avantage, enfin, ils ont le même nombre de récompenses, mais Genio semble dominer et semble imposer son tempo. Et si tu es en train de subir le tempo adverse, ça devient difficile de résister parce que tu passes ton temps à la défensive à résister à un plan de jeu et non pas à imposer le tien. Donc là, un bel avantage pour Genio. Se faire mener, c'est jamais agréable. Voilà. Pour le coup, après, Miloslav peut prendre plus de risques parce que c'est la deuxième partie, il a gagné la première. Mais honnêtement, est-ce que ça vaut le coup de la prolonger pour Miloslav? Hmm, je sais pas trop. Toi, t'en penserais quoi? Moi, je mettrais tout sur une troisième partie, en vrai. Parce que là, il reste à peu près 22 minutes. Bon, ils ne suivent pas le temps. Mais je pense que moi, je passerai à la suivante. Parce que je vois pas comment Miloslav va pouvoir remonter après ce que joue Eugenio. Ah, là, c'est sûr que même ça a l'air. Vu comment elle se fait mener, ça a l'air un peu perdu. Voilà, parce que là, Eugenio a même le choix. Genre, s'il n'arrive pas à attaquer avec Amphinobi, il peut toujours utiliser Ténéfix. Voilà, bah là, il utilise Ténéfix, donc il va sûrement laisser 2 marqueurs sur... Ouais, voilà, c'est ça. Il va sûrement juste un petit peu amocher le Nigosier, virer le Guériland et dire à Reiku, bon bah, t'es suivant.
Et suivant. C'est le prochain sur ma liste. Donc voilà, hop, un Guériland de moins, et Voilà, ensuite le reste. En fait, c'est juste déjà comment il mène un peu la. Comment Eugenio mène un peu la partie en bateau. Il arrive à faire un peu ce qu'il veut de Miloslav. Mais là, Eugenio semble hésiter sur comment il répartit les autres marqueurs. Donc peut-être que le plan d'en mettre 2 sur Nigosier et 3 ailleurs n'est peut-être pas évident. Ah, j'avais pas pensé à ce qu'il vient de faire. Je pense que Eugenio a fait la bonne décision là. J'ai pas pensé du tout. T'as compris pourquoi il a mis les 5 marqueurs? Laisse-moi y réfléchir. Hein, sur Mais- le. Ah, Alors, c'est une situation, on l'a vu hier dans un cadre un poil différent, mais en fait, dans ce deck-là, Zone de Turbo, tu joues des chariots échanges qui peuvent soigner ton Pokémon. Donc là, il s'assure que même si tu joues un chariot échange sur Nigosier, il aura toujours 2 marqueurs et donc Amphinobi pourra le mettre KO. Effectivement. Et derrière, oh, c'est pas bête ça. Surtout que derrière. En plus, il repose un Guériland. Voilà. Mais après, est-ce que c'est pas plus intelligent de affaiblir le Reiku pour pouvoir le mettre KO plus facilement? Bah, en l'état, il y a des chances qu'il fasse ça. Ou alors, il enlève absolument tous les Pokémon à une récompense de Miloslav, ce qui force Miloslav à un moment donné à jouer des Pokémon, d'autres Pokémon. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que Eugenio peut forcer Miloslav à rajouter des Pokémon non V? Est-ce que ça. Même si je pense que finalement, je pense que t'as raison, je pense que c'est plus intéressant que de commencer le Rayquaza et de l'amocher, parce que L'avantage, c'est que stresse le pas mal. Rayquaza, il sera plus simple à mettre qu'avec le Raikou, qui demandera plus beaucoup de Pokémon de banc. Et pareil, le Nigosier, s'il arrive à le faire remonter, peut également mettre le KO. Voilà. Là, bah là en plus, Miloslav sent la chose venir, mais décide d'envoyer Rayquaza attaquer de toute façon. D'accord, je m'y attendais pas. Ah Ah Alors, j'ai pas vraiment vu ce qu'il a. Ah, la Roxane. C'est une Roxane. C'est une Roxane. Et donc là, il rebat les cartes. Là, il a prévu. Il va décider ce qu'il fait pendant son tour par rapport à ce que fait la Roxane. Mais là, il a les options. Donc, s'il a envie de battre en retraite et envoyer le Rayquaza, il peut. S'il décide de garder lui en mode bon, voyons voir si jamais Eugenio décide d'attaquer tout sauf le Nigosier, au moins il peut battre en retraite aussi. Et il se garde des options. Mais moi, ça m'étonnerait quand même. Au moins, selon sa main, il peut mener le jeu. Déjà, il se faisait mener, il peut essayer de renverser la situation. Ouais, c'est ça. Après, je pense que Miloslav, le mieux qu'il puisse faire, c'est essayer de gagner un tour. Mais je vois pas. Enfin, j'arrive quand même pas à voir comment Miloslav va retourner la partie là. Parce que c'est dur quand même. Miloslav, il a qu'un moyen que son Rayquaza mette KO le Rayquaza de Genio, ce serait en prenant. Ce serait en remplissant son banc pour prendre de récompenses. Mais en tout cas. Ouh. Et oui, il a enfin la méga canne. Moi, de mon côté, j'ai eu le stream qu'a Freeze, donc j'ai pas vu. Ok, bah en gros, il a la méga canne et il a remis dans son deck Amphinobi Radieux, Manafi et une énergie eau. Donc, Miloslav a enfin des options pour retourner la vapeur. Puisque Eugenio n'a toujours pas remonté. Par contre, Eugenio n'a toujours pas remis en jeu un Manafi. Mais, et d'ailleurs, est-ce qu'il est dans la défausse? Ah, je vois pas du tout. Je vois pas du tout. Je vois très mal. Est-ce que Miloslav a l'occasion de faire remonter son Manafi en haut? Alors, dans le deck, en tout cas, c'est sûr, mais est-ce qu'il va arriver à le remettre en jeu? Là, j'ai un peu plus de doutes. Mais clairement, si Miloslav ne met pas Manafi, ça va être tendu. Il est obligé. Voilà, alors, de Roxane. Clairement, Miloslav a absolument besoin d'empêcher Eugenio de jouer. C'est son plan, c'est son seul plan. Mais Eugenio a encore 2 Guériland pour creuser dans le deck. Il a encore Amphinobi Radieux pour défausser une énergie piocher 2. Il a encore Rayquaza. Donc Eugenio a encore des options de pioche, là où Miloslav est très limité.
juste son Raikou V et espérer avoir Roxane. Ah, faible ball. Ok, c'est bon. Nous y sommes. Et bah, justement, il a quand même pas mal de chance, Miloslav, on va pas se mentir. Sur la Ah, Roxane. Bon, après, la Roxane, quand même, qui l'a pas mal aidé. Hein. C'était la meilleure décision de le faire. c'est ça, c'est ça. Non, mais là, une belle Roxane pour retourner la partie, c'est toujours une bonne chose. Et là, en plus, attends, par contre, en fait, c'est dangereux. Miloslav vient donner à Eugenio une condition de victoire, je pense. Laquelle? Parce que là, je réfléchis, parce que si Eugenio remet un Ténéfix en jeu, Ténéfix peut retirer ce Manafi à nouveau, et il utilise Amphinobi pour prendre 2 récompenses à la fin de la partie, de toute Tour, façon. oui. Oui, mais après, Miloslav, est-ce qu'il ne resterait pas une méga canne? Ah, sûrement. En tout cas, il y en a 2 qui sont passés, ça c'est sûr. Ouh. Oh, pas mal les cartes. Bon, déjà, le Drapion V, il va servir à rien. Il va très sûrement garder la Méga Canne et le Chariot. Mais qu'est-ce qu'il va décider entre Roxane et l'expérience de Nikolai? Ah bah, au revoir Nikolai. Il décide de jouer, de battre Miloslav à son propre jeu. Effectivement. Donc là, il bat en retraite. Ah, il a besoin de creuser dans son deck, oui. Effectivement, il est obligé là de chercher ce qu'il a besoin. Ah, mais là, c'est tendu. Je pensais vraiment que Genio maîtrisait absolument la partie. Et là, Miloslav vient de rebattre les cartes. Franchement, je m'y attendais pas. Hein. Bah, la Roxane qui a quand même pas mal changé. Hein. Ouais, c'est ça change beaucoup de choses. Là, Eugenio se pose beaucoup de questions, ça se voit. C'est pas facile du tout comme situation. Et en plus, quand un joueur de zone perdue hésite entre 2 cartes, c'est que les 2 cartes sont tout aussi intéressantes l'une que l'autre. Donc, hop, chariot échange. Alors, ça peut être aussi qu'il réfléchit pour prendre laquelle est la moins pire des deux, si les deux sont nuls. Ouais, mais généralement, tu prends assez vite cette décision là. Oh, Ténéfix et une énergie électrique. Bon bah, au revoir énergie. Ah non, au revoir Ténéfix. On va voir, c'est les fixes. Ok, ok. Donc ça veut dire qu'il va faire quoi? Il va jouer. Est-ce qu'il joue Megacan? Qu'est-ce qu'il va faire là? Environ ce Ténéfix, je sais absolument pas son plan. Pourquoi il a enlevé le Ténéfix? Pourquoi faire? En plus, il attache à un Raikou. Il passe. Il passe. Je suis dans l'incompréhension actuellement. Oui, c'est vraiment bizarre. Passer. Bon, voilà. Surtout, là, je vois pas contre comment Miloslav faut essayer d'aller chercher les KO rapidement. Ouais, alors là, j'essaie de mieux voir le stream. Ouais, il y a 8 cartes en zone perdue, donc Miloslav n'a pas encore l'option Téléfix. Et je doute qu'il ait l'option. Ça m'a l'air assez délicat, je pense. Je pense alors, que quoique. On voit quand même 2 façons différentes de remplir sa zone perdue. On a Miloslav à 8 cartes et Eugenio à 18 cartes. Ah, c'est 2 styles différents. Ce ne sont pas des styles de combat, mais des styles de zone perdue. Et là, Miloslav. T'as quelques cartes près de débloquer la puissance ultime de son deck, alors que Eugenio, là, ma zone perdue est plus grande que ma défausse, qui est plus grande que mon deck. Bisous. En plus, c'est vraiment vrai, c'est ça le pire. Ah là là. Bah, déjà, à partir du moment où ta zone perdue fait presque un tiers de ton deck, forcément. Je vois pas. Est-ce que toi, tu vois comment Miloslav pourrait essayer de conclure la partie en 2 tours? Bah là, en l'état, comme Eugenio a passé son tour, ça donne à Miloslav une chance de prendre un KO maintenant et 2 KO plus tard. Mais peut-être que Miloslav va essayer d'aller tout feu tout flamme. Déjà, il a récupéré Manafi, mais il n'a pas voulu récupérer Amphinobi Radieux. Donc c'est que. Parce que sinon, il aurait pu éventuellement attaquer l'Amphinobi Radieux, prendre 2 KO d'un coup. Et le dernier KO à faire, c'est juste l'Amphinobi Radieux adverse, qu'il est très capable d'achever avec son propre Raikou. Donc c'est délicat. Effectivement, la corde sortie quand même qui est jouée. Bon bah on va passer d'un Guériland à l'autre Guériland, à moins qu'il décide d'envoyer Amphinobi Radieux, mais je pense pas. Voilà, il décide juste d'échanger les Guériland, et pareil dans l'autre sens. De toute façon, on s'y attendait un petit peu, il n'y avait pas de meilleure solution à faire, entre guillemets. C'est ça. Oui, voilà, effectivement. Attends, là par contre, combien de dégâts sont faits
par les Reiku 20, 2, 4, 20. 6, 8, 10, 12, 15, 160. Donc là, chaque Reiku fait 160 dégâts. Mais Eugenio pourrait rajouter 2 Pokémon sur son banc et avec un banc plein, il mettrait KO le Reiku V adverse. Effectivement, elle mettrait le Reiku inverse, mais après, derrière, comment il pourrait finir déjà, il y a un TN fixe en zone perdue, donc ce sera plus compliqué. Ah, mais complètement, hein. Voilà, voilà, voilà. Ah. Ah, non, mais le seuil, il remplit vraiment tout son banc, là. Pouf. Tout comme Miloslav, même en remplissant son banc, et là, dans l'immédiat, oh, là encore la Roxane. Le retour de la Roxane. Mais on aime bien handicaper notre adversaire. Ah, bon, Miloslav, clairement, il a qu'un plan de jeu, c'est celui-là. Let's go. Let's go. Allez, Roxane. Allez, la Roxane. Là, il y a des chances qu'il attaque. Tu pourrais attaquer au Reiku, mais ce serait une mauvaise idée. Par contre, il pourrait attaquer au Nigosier et être là. Bon, allez, maintenant, tu fais quoi, Eugenio? Allez, hop, 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 tu t'actives. Je me demande encore combien de portail mirage a-t-il Miloslav dans le deck, en tout cas. Ah, j'en vois un en zone perdue. Il me semble qu'il en a joué 2. Et j'en vois pas dans ses récompenses, en tout cas. Par contre, Eugenio en a un dans ses récompenses et c'est parmi les dernières que tu peux piocher. Voilà, bon. Nigosia fait le KO. Si malheureusement Eugénie n'arrive pas pour le KO sur Reiku, peut-être. Ah, ça va dépendre. Ça va dépendre. Si Eugenio pose malencontreusement la Roxane encore. Ouais, Eugenio, il a un plan, il va essayer de piocher une énergie et basta. Là, combien de dégâts ferait un Reiku? 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Donc effectivement, normalement, le Reiku V de Miloslav ne devrait pas renvoyer le KO sur Eugenio, à moins d'une surprise du chef. À moins d'une surprise de Eugenio qui se décide de poser 2 Pokémon comme ça. Ouais, ce serait dangereux quand même d'Eugenio. Est-ce que Eugenio fera ce coup-là? Ah, mais il tape pas à 160, il tape à 180 actuellement. Oui. Ah, le stream gèle du côté de chez moi. Toi, ça va encore, le stream de Twitch? Oui. Ça a repris, mais je vais rafraîchir au cas où, parce que j'ai pas l'impression que ça ait rattrapé le temps. 4 cartes restantes dans le deck, quand même. Oula, c'est vrai que ça risque... Il joue avec le... Il joue avec le risque, hein, quand même, Eugenio. D'ailleurs, j'ai une petite question, Zarma. Vas-y, pose ta question. Est-ce que, par exemple, bah là, quand les joueurs sont en stream, je sais pas s'ils ont un visuel sur le temps qui reste, est-ce qu'à tout moment, ils ont le droit de demander au juge quel temps il reste? Combien de temps il reste? En fait, les règles le disent que les joueurs ont le droit de savoir le temps à la minute près en permanence. Enfin, ils ont le droit de savoir le temps en permanence. Donc là, ils voient pas le temps, mais ils peuvent le demander. Okay. Donc, ça compense. Après, tu as le droit d'avoir une montre à ton poignet. Ah, c'est vrai que c'est qui t'indique l'heure. C'est plus simple. Oui. Parce que si quelqu'un se ramène avec une montre connectée et qui cède de quelqu'un à l'extérieur. Ben, ça, justement, si on se rend compte que tu reçois des communications via ta montre, ben, tu restes pas longtemps dans l'enceinte du tournoi, en gros. À moins que le message soit je récupère les enfants, bisous. Là bon, c'est compréhensible. Et si tu reçois quelque chose et que c'est du conseil de jeu, là, c'est une autre histoire. Ah, tu devrais mettre le Reiku en actif ou mettre le KO. Alors, je vais me demander qu'est-ce qui se passe dans la tête des deux là, parce que je vois pas. Et plus, il reste 2 cartes, c'est une énergie eau et un truc. En fait, le seul qui peut décider actuellement si Reiku peut taper à 200, c'est Eugenio. Ouais, parce que là, à moins que Miloslav joue une corne résonante. Ça m'étonnerait. Hein. Oui, généralement, ça en joue pas. Mais j'ai déjà vu des decks zone perdue qui jouent Reiku V et qui font exprès de jouer une corne résonante juste pour ça. Ah, en vrai,
C'est pas totalement idiot, hein, parce que quand on regarde cette situation. Mais on voit quand même qu'il y a Ah, Dracolos qui est en train de se faire charger sur le banc de Eugenio. non, 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 il a juste la pierre céleste, il a pas du tout d'énergie, et d'ailleurs, il reste juste une énergie haut dans le deck, et je pense que Genio a déjà claqué toutes ses méga cannes. Je pense que Genio n'a plus la ressource de monter le Dracolos, et qu'il l'a juste mis pour avoir assez de Pokémon en jeu sans que ce soit un truc à une récompense que Amphinobi va ravager. Ça fait. Parce que là, vraiment, le Miloslav, le seul moyen qu'il a de prendre le KO, en fait, il en a pas. Il n'a pas moyen de prendre le KO de récompense d'un coup. D'accord. À moins que, est-ce que Miloslav joue une ceinture choix? Ah. Il met le portail Mirage dans la zone perdue. Et il en a encore un en main. Mais. Hein? D'où est-ce qu'il sort tous ces portails Mirage? Ah bah ça vraiment... Ça vraiment ton acte là, ouais. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Pour l'instant, les Raikou font 160. Il faut 2 Pokémon de banc supplémentaires ou un Pokémon de banc et un moyen d'augmenter les dégâts pour que Raikou V mette KO Raikou V. Ah là là là, là c'est délicat. Qu'est-ce que Miloslav va prévoir? Bon, Eugenio facile, il met l'Amphinobi, qui peut battre en retraite s'il est pas mis KO ou qui peut se faire mettre KO et Raikou V va devant. Ça change rien pour les deux. Pas dit quand même que Eugenio a les énergies pour. Hein. Ou le portail Mirage. Ben, le portail Mirage, Eugenio, non. Bah, il n'y a plus qu'une énergie haut dans le deck de toute façon. Donc, à moins qu'il ait encore une méga canne cachée quelque part, je le vois pas trop venir. Par contre, Niloslav, lui, il a chopé un portail Mirage grâce au Pokéstop adverse. Lui, il se met bien. Et la méga canne. Miloslav a un plan là. Il a un plan, il veut faire quelque chose. Techniquement, s'il met le KO sur la grenouille, ça peut mettre Eugenio. Ça peut compliquer le plan de Eugenio. Ça veut dire que le seul moyen, ça serait de rajouter 3 Pokémon de banc. C'est ça. C'est ça. Effectivement, ça rend plus difficile pour Eugenio de remplir le banc si Miloslav ne joue aucun Pokémon et reprend un KO. C'est vrai que ça complique, ça rend la situation plus délicate pour Eugenio. Je me demande vraiment ce qui se passe surtout dans la tête des deux. Hein. Bon, ça, franchement, c'est en Dax. Là, Eugenio, il est en concentration maximale. Il veut absolument que le tour se termine. Il en peut plus. Il en peut plus. C'est clair. C'est clair et net. Il y a des chances qu'avec le Ténéfix, il veuille à la fois prendre un KO et affaiblir Raikou V. C'est possible aussi. Oui, aussi, mais ça semble plus compliqué. Le Ténéfix qui rentre en jeu. Parce que là, Eugenio... Qu'est-ce qu'il peut aller chercher avec le Ténéfix, à ton avis? Il va virer le Guerryland, ça c'est sûr. Je vois que le Guerryland qui va retirer. Et il met les 5 sur Raikou, ok. Pour l'affaiblir. Donc là, au prochain tour, Miloslav a assez de Pokémon en jeu pour mettre KO Raikou. Oh, Sophora, ça je m'y attendais pas. Oh, le Raikou qui va pouvoir prendre un KO sur les deux. Oh, c'est magnifique. Avec le Brutal Libré qui est sorti de nulle part. Oh, mais t'es sérieux? Oh là 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 là. Le combo Brutal Libré. Il fait juste ce qui manquait pour mettre KO de Guerryland. Po. Oh là 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 là. C'est beau. Masterclass. Ça passe à la game 3 alors qu'il reste seulement 2 minutes. Ils ont pas repris. Clairement, la troisième partie, elle va pas se finir. Là, ça va être une égalité, c'est tout. Mais qui sait, on rappelle qu'avec le zone, on peut taper du premier tour. Ça se trouve, quelqu'un va commencer avec un négocié sans pouvoir rien faire. Voilà. Là, franchement, incroyable. Incroyable. Ça, je l'avais pas vu venir, le coup du Brutal Libré. Et pourtant, je sais plus si c'est à ce match ou un match avant, on a discuté genre que Brutal Libré c'était une option. Et ben là, voilà, le Brutal Libré il a brillé. Ce match en plus. Voilà, c'est juste incroyable.
Mais là, par contre, le chat Twitch prédit que si Eugenio fait une égalité, il n'aura que 30 points de victoire et que c'est pas suffisant pour le top 8. Par contre, Miloslav pourrait. Par contre, Miloslav, une égalité lui suffit. J'ai pas son score, mais apparemment, ça semble suffisant. Je crois qu'il a 9 victoires et 3 égalités. Donc, ça fait qu'il a 30 points et il passerait à 31 s'il refait une égalité. Miloslav a actuellement 30 points. Voilà, c'est ça. Ça lui fait 31, ça devrait suffire. Là où Eugenio, il passera à 30 points et donc ça lui suffira pas. Ouais. Donc, de toute façon, ça avait été dit dans le chat du stream officiel que Miloslav veut tenter de faire l'égalité parce que lui, dans tous les cas, il passe. C'est ça. Normalement, une égalité lui suffit, mais Eugenio, ça lui suffit absolument pas une égalité. C'est peut-être pour ça que Eugenio a concédé le plus rapidement possible pour espérer avoir le temps de faire une troisième partie. Voilà, et là, ils se mettent en place. On va avoir les récompenses. Pas sûr que ça ait un impact, mais voyons voir. Voilà. Oh. Voilà. Hop, le Brutal Evry, il en récompense cette fois. Il va pas pouvoir faire des plays. Et il a un des Ténéfix aussi en récompense. Tout à la fin. Qu'est-ce que j'avais dit, le négocier le double départ négocié là, incroyable. Mais par contre, c'est comme ça veut quand même dire que c'est vraiment possible qu'une partie se finisse là sur les 3 tours du time. Hein. Oui, c'est ça. Bah là, justement, c'est le time. C'est le time. Si jamais Miloslav brique et ne peut vraiment rien faire, ce qui m'étonnerait quand même, hein, il y a toujours un petit truc, et bah au prochain tour, Eugenio pourrait le finir avec le négocier justement. Bah là, il y a un monde où, si Eugenio oublie de mettre des Pokémon en jeu, non, voilà, là, c'est bon, il sécurise. Pour oublier, faut quand même le faire. Non, mais en fait, c'est tellement de feu de l'action que... donc Eugenio joue 3 Ténéfix. 3 Ténéfix... Bah, non, parce qu'il en a récupéré avec la Mass Ball. Ah, il vient de jouer Mass Ball 18, c'est pour ça. Ah, je me disais, c'est un peu bizarre. Mais effectivement, heureusement qu'il y a Mass Ball 18 pour réparer sur la situation... Mais bon, c'est dommage. Ils ont sûrement préféré avoir un petit Guerryland plutôt qu'un Ténéfix dans ses récompenses à ce moment-là. Effectivement. Bon, bah là, si jamais théoriquement, ça va finir sur une égalité, sauf si... Voilà. Je ne vois même pas comment c'est possible que quelqu'un gagne. Bah, en vrai, là, si Eugenio n'a pas d'autres Pokémon en jeu, ouais, non, Miloslav, il voit pas non plus. Il décide d'accepter l'égalité et que ça s'arrête là. Parce que sinon, Miloslav, il aurait pu faire un coup 4 Pokémon en zone perdue, Nigosier, Nigosier, Eugenio brick, et Miloslav sort le grand jeu avec Amphinobi. Mais les deux joueurs sont d'accord que ça n'arrivera pas. Et donc. Pour ça, il faut brick. Non, mais il faut toujours regarder le début de la partie pour voir si on brick. Mais si on voit que dès le début, ça passe pas, bah ça passe pas.